Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Fauteuil Rose. Aujourd'hui, nous allons parler de reconversion professionnelle, d'entrepreneuriat, de l'importance du lien humain. Je reçois aujourd'hui Christelle. Elle a travaillé dans la restauration pendant 20 ans. Elle a commencé en bas de l'échelle jusqu'à devenir responsable puis directrice de restauration. Un événement est venu chambouler tout ça, la Covid-19. L'hôtel pour lequel elle travaillait, un hôtel magnifique, a décidé du coup, à cause de la Covid, de passer en mode saisonnier. Et là, Christelle a vu un potentiel de se reconvertir. Christelle, bonjour et merci à toi d'être là. Bonjour Vanessa, merci à toi de me recevoir. C'est un plaisir. Donc du coup, tu as fait une reconversion professionnelle à 38 ans. Oui, vraiment à 38 ans. Donc il y a 6 ans. Oui, c'est ça. Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais dire de cette reconversion? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Une autre qualité de vie, une autre façon de profiter de ma vie, de mes enfants, un autre métier. Et un beau défi aussi, surtout quand même. Parce que du coup, on ne sait pas encore dans quoi tu t'es reconvertie. Et tu vas nous le dire tout de suite. Tu t'es reconvertie dans quoi? Alors, je me suis reconvertie dans l'immobilier. C'est pas trop dur ça, parce qu'il n'y a pas de salaire, et c'est pas un emploi stable? Alors, c'est un gros défi parce que voilà, justement, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de stabilité financière. Mais en même temps, il y a la même valeur travail, on va dire, que dans la restauration. C'est-à-dire que si on travaille, on a la rémunération qui va avec. Et c'est vrai que ça reste un métier qui est prenant et intéressant comme la restauration. Moi, je sais que tu avais aussi essayé de postuler dans le domaine bureautique. Et ça t'avait pas plu. Pourquoi? Parce que je suis trop active pour rester assise dans un bureau. Et il y avait aussi le contact humain qui te manquait énormément. C'est ça. J'aime beaucoup les gens. En fait, on se lance dans la restauration parce qu'on aime le contact humain. Et c'est vrai que l'immobilier, c'est le secteur qui me permet de garder ce contact humain parce que je rencontre des gens différents, mais toute la journée en fait, quoi. Et tu avais aussi quelqu'un qui était dans l'immobilier, le papa de tes enfants. Oui. Explique-nous un petit peu, du coup, est-ce qu'il t'a permis de te lancer? Qu'est-ce qui t'a apporté, le papa de tes enfants? Alors, il m'a permis d'avoir quelques conseils supplémentaires. Et surtout quand lui s'est lancé dans l'immobilier, donc c'était une période où on était encore ensemble, donc je l'ai vu se lancer dans l'immobilier. J'ai vu les débuts du métier, j'ai vu les formations, et ce métier-là me plaisait déjà. Mais c'est vrai que quand on est seul avec des enfants, c'est difficile de se dire, allez, cette fois, on y va, on se lance. Donc il m'a fallu un petit peu de temps vraiment pour prendre la décision et faire ce métier que j'ai découvert un petit peu grâce à lui. Et toi, du coup, tu as rejoint Capifrance. Oui. En 2021, du coup. Oui. Donc, tu t'es lancé donc parce que l'hôtel a décidé de changer son mode de fonctionnement. Tu n'avais pas envie d'un travail saisonnier? Non. En fait, j'avais deux choix. Soit je choisissais la facilité et je repartais dans la restauration pour une saison et l'ennui un petit peu l'hiver d'après parce qu'ici sur Porto Vecchio, c'est compliqué d'avoir un travail à l'année. Soit je faisais autre chose. Oui, parce qu'on ne vous l'a pas dit, on vit sur l'île de Beauté, donc on a de la chance. Et effectivement, de Porto Vecchio, donc c'est vrai que c'est... Après, l'avantage, c'est que c'est très touristique. Oui. Donc tu aurais pu trouver quelque chose à faire. Sans aucun souci, si j'avais voulu refaire une saison dans la restauration, mais j'avais largement l'embarras du choix. Mais c'était l'occasion vraiment de changer, de faire autre chose, de me remettre un peu au défi. Et puis, voilà, à un moment, je pense qu'arrivé pas loin des 40 ans, la fameuse crise de la quarantaine, on se dit, bon, je vais peut-être pas faire ça jusqu'à ma retraite, on va essayer de faire autre chose, quoi. C'est vrai que la restauration, c'est quand même un métier très fatigant, avec des horaires assez compliqués. Pas de week-end surtout, voilà. Donc c'est vrai que même si mon travail était très plaisant, parce que l'hiver, c'était beaucoup plus calme, donc je profitais quand même l'hiver, c'est vrai que l'été, c'est quand même prenant, c'est usant physiquement, moralement. Et voilà, à un moment, on va dire que j'ai changé pour un métier qui est usant moralement, mais beaucoup moins physiquement. Oui, c'est sûr que l'immobilier, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Moi, j'aimerais te demander, qu'est-ce qui te plaît réellement dans l'immobilier? Le contact, le défi et tout ce que je peux apprendre que je ne connaissais pas avant. D'accord, merci. Ouais. Merci, parce que ça se voit que c'est sincère, c'est pour ça que je te dis merci, parce que ça sort vraiment on voit que ça vient du plus profond de toi. Je voulais rebondir parce que tu disais que le papa de tes enfants, du coup on va lui donner un prénom, comment il s'appelle? Aurélien. Voilà, Aurélien. Lui s'est lancé donc dans l'immobilier quand vous étiez encore ensemble. Oui. Mais du coup, tu étais la seule à subvenir aux besoins de la famille? Il n'y avait pas de salaire à part le tien? Oui, et puis après on est en France. Donc on a quand même pas mal d'aides aussi pour aider à se lancer. Donc c'est vrai que lui, il avait des aides justement à la création d'entreprises. Et puis moi, je travaillais à côté. Donc là, c'est vrai que moi, quand je me suis lancée dans l'immobilier, j'avais aussi les aides à la création d'entreprises. Donc je ne me suis pas non plus lancée dans l'inconnu, dans la zéro rémunération, parce que je pense que notre système français nous permet justement
de nous lancer et de faire cette reconversion que, en temps normal, si j'avais eu 0 rémunération, je n'aurais jamais pu la faire. D'accord, mais c'est vrai ce que tu dis, je rebondis vraiment sur ça, parce qu'on a quand même de la chance de vivre en France, parce qu'on a quand même des avantages. Il y en a beaucoup qui critiquent, mais il y a quand même pas mal de points positifs qu'on regarde de plus près. Hein. L'immobilier est un métier qui prend énormément de temps avant d'avoir une rémunération. Alors j'aurais pu rentrer dans une agence lambda, mais c'est pas ce que je souhaitais faire. Et du coup, avec l'indépendance, on sait que la première vente rémunération intervient entre 6 mois et 1 an. Donc, c'est-à-dire qu'il faut avoir les 6 mois de trésorerie parce qu'on a 0 rémunération les 6 premiers mois avec certitude. Et du coup, tu les avais sans être indiscrète ? Alors, j'avais un petit peu d'aide et j'avais un petit peu de trésorerie. Donc, les deux cumulés ont fait que ça a permis de passer, oui. Oui, parce que du coup, quand tu as fini quand l'hôtel a décidé de changer son mode de fonctionnement, tu as fait du coup une rupture conventionnelle, je suppose, ça, parce qu'ils vous ont pas non plus laissé au pied du mur. Non, et puis c'est l'établissement qui a choisi en fait de fermer l'hiver et donc de faire une rupture au niveau de nos contrats. Et c'est vrai que il s'est posé plusieurs questions de comment nous accompagner, nous aider, parce que finalement, même eux, ils étaient un petit peu tristes d'être obligés de fermer. C'était pas le but, ils voulaient garder du personnel à l'année, mais on comprenait totalement qu'ils pouvaient pas nous garder. On n'a aucun intérêt d'être employé dans la restauration quand il n'y a pas de restaurant 6 mois dans l'année. C'est ça, oui. Et puis la Covid, de toute façon, a tué beaucoup de restaurants et pas que des personnes dans la restauration. C'est ça. Moi, je trouve que l'hôtel où tu travaillais, que je connais très bien, c'est un hôtel qui est très familial par contre. Oui, très. Et ça te manque pas, le côté famille un petit peu ? Non, pas plus que ça. C'est pas ce qui me manque le plus dans la restauration. Maintenant, on va revenir un petit peu à la reconversion professionnelle. Donc du coup, tu avais 38 ans, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Tu t'es lancée avec Capifrance. Comment ça se passe ? Comment on est formé avec Capifrance ? Alors, avec Capifrance, on est très très bien entouré parce qu'on a déjà ce qu'on appelle un premier entretien d'embauche. On rentre pas comme ça juste parce qu'on en a envie. J'ai une coach donc régionale qui est donc sur Ajaccio, que j'ai eu au téléphone, qui m'a expliqué vraiment toutes les spécificités du métier pour que je sois bien préparée. Est-ce que je veux vraiment me lancer là-dedans ? Et après, on s'inscrit à une formation. Donc, on a 1 semaine de formation où là, on nous apprend tout ce qui est les bases juridiques. Ce qui nous permet déjà de commencer à nous lancer. Mais après, l'avantage qu'on a avec Capifrance, c'est qu'on a des formations. On en a plein. On a tout ce qui est formation justement pour s'exprimer avec les clients, pour tout ce qui est les obligations légales, tout ce qui est comment se présenter, comment se vendre et comment vendre en fait leur maison. Parce qu'on est bien d'accord qu'on ne se lance pas dans l'immobilier comme ça sans avoir un accompagnement, c'est impossible, on ne peut pas tout savoir, on va forcément faire des erreurs. Et c'est des erreurs qui sont quand même à l'échelle d'une maison ou d'un appartement, donc on ne peut pas se permettre. Tout à fait, et justement, ce qui est drôle, c'est que j'allais rebondir là-dessus, parce que les agents immobiliers, ils n'ont pas souvent très bonne réputation. Non. Et des fois, les gens veulent d'ailleurs vendre eux-mêmes leur maison. Comment toi, tu arrives à créer cette différence ? Parce que moi, je te connais personnellement, tu es quand même une personne avenante, tu es douce aussi, et moi qui ai fait appel à toi, je me sens pas du tout, tu sais, poursuivie par l'agent immobilier du coup. Donc je trouve que c'est important que tu nous expliques toi comment tu fonctionnes. On ne harcèle pas les gens dans l'immobilier. Voilà, pas tout le monde en tout cas, parce qu'il y en a, oui, mais pas moi. Voilà. Non, mais c'est ça, c'est mon côté facteur humain en fait dans l'immobilier, c'est qu'en fait on prend les gens comme ils sont, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont besoin d'être harcelés pour avancer, et puis il y en a qui n'en ont pas besoin. Donc en fait ça c'est à nous, ça c'est la personne, c'est l'humain, notre côté à nous humain qui parle et on se dit est-ce qu'on y va, est-ce qu'on insiste, est-ce qu'on les laisse un peu tranquilles, est-ce qu'ils ont juste besoin de conseils ou est-ce qu'ils ont besoin qu'on leur prenne la main ? Et ça, en fait, il n'y a que nous qui savons le faire, quoi. Ça, on n'a pas de formation à ce niveau-là. Après, j'ai fait des formations en management, mais bon, de là à dire qu'on gère nos clients quand on peut gérer du personnel, on n'en est pas très très loin par moment. Mais c'est pas toujours le cas, j'imagine. C'est pas toujours le cas quand même. D'accord. Mais toi, tu te sens plus épanouie ? Est-ce que tes enfants aussi, parce qu'ils t'ont connu, t'as toujours été dans la restauration, ils ont plus de temps avec leur maman ? Comment eux ressentent la chose et toi, comment tu ressens la chose ? Je pense que j'étais plus présente à la maison et moins stressée aussi un petit peu de mon travail. Alors, il y a du stress dans l'immobilier, on est bien d'accord, mais c'est pas du stress où c'est la course tous les jours, où il faut faire ci, on rentre du travail, on fait autre chose, on fait ci, on fait là. L'immobilier, en tant qu'indépendante, c'est vraiment, je module mon temps de travail. C'est-à-dire qu'ils ont besoin que je les emmène à telle heure, pas de souci, je prends mon rendez-vous avant, je les emmène, je reprends un rendez-vous après. Alors qu'avant, en fait, en plein service, je peux rien faire.
Et tu as fait attention à tout ça quand tu as décidé de faire une reconversion professionnelle aussi ? Oui, le temps personnel, j'avais besoin d'avoir du temps personnel. J'avais besoin justement de cette liberté et de moduler vraiment ce temps de travail. Donc quand tu t'es dit je vais faire une reconversion professionnelle, tu voulais pas perdre ce côté humain, non. Mais tu voulais pas non plus retourner dans quelque chose de trop agressif par rapport à ta vie perso. Non, je voulais pas du 8h midi, 14h, 19h. Ça, c'était tes horaires avant Non, mais si une reconversion professionnelle qui sort de la restauration, ça veut dire des horaires dans une boutique, dans un bureau, dans quelque chose qui est très... réglementaire. Ouais. Et j'avoue que dans la restauration, on n'a pas d'horaire. Tu vois, on sait à quelle heure on commence, des fois on ne sait pas à quelle heure on finit. Ça. Et rentrer dans un truc où il faut attendre l'heure de fermeture du bureau pour partir et rentrer chez soi, ça te ressemble pas. Ça me ressemble pas. D'accord. Et donc aujourd'hui, tu es vraiment épanouie. Oui. Depuis 2021, donc tu es officiellement chez Capifance. Oui. Et tu as réussi à réaliser des ventes ou pas ? Oui, bien sûr. Heureusement, depuis 2021. Ah, mais on sait jamais, hein. On sait jamais, hein. Non, quand même, plusieurs, oui. C'est bien. Et du coup, quelle sensation tu as ? Parce que je pense que, oui, on a ce côté humain où on est content parce que on sait qu'on va enfin avoir une rémunération. Ouais. Mais je pense aussi que toi qui es très humaine, il y a ce côté aussi où tu vois les gens heureux, non, sur leur visage ? Oui, on voit des gens heureux, aussi bien les vendeurs que les acheteurs. Et c'est vrai que c'est le moment qu'on préfère, c'est le moment où on est chez le notaire, remise des clés, tout est signé. Et là, c'est vrai que c'est un bonheur parce qu'on voit que les gens, ils sont... Ça y est, c'est fait. C'est le moment où c'est concret et là où ils ont le sourire et là, ils sont là. Ça y est, je vais à la maison, je vais poser mes affaires. Ça doit être magnifique. Génial. Ça, c'est génial. Ouais. Ça, c'est vraiment magnifique. Et si, admettons, demain, Capifance fermé, je touche du bois, hein, hop. Ouais, mais voilà, prévu, c'est ça, exactement. Comment tu verrais les choses ? La chose. Je resterai dans le métier. Ah, ça te plaît vraiment ? Ouais, ça me plaît vraiment. Je ne sais pas si j'arriverai à retrouver un ensemble, un réseau comme Capifance avec tout ce qu'il nous apporte et surtout l'équipe qu'on a. Parce qu'on a une grande force, c'est qu'on est 25-30 sur la Corse en tout de Capifance. On a des réunions, on se connaît tous en fait. Donc dès qu'on a un problème, on appelle un autre. Donc en fait, j'ai pas une agence locale, mais on a un petit réseau, on a un petit groupe et tout le monde est sympathique. Tout le monde aide tout le monde. Donc ça, c'est un bonheur. Et je sais pas si j'arriverai à retrouver ça, mais en tout cas, je le chercherai. D'accord, donc tu resterais vraiment dans l'immobilier. Vraiment, ouais. Tu regrettes pas du tout ta reconversion ? Pas du tout. C'est beau, hein, ce que tu dis sincèrement. Ça n'a pas été drôle tous les jours, hein, quand même. Hein. Raconte-nous, du coup, parce que j'allais y venir justement, parce que quand on se lance dans une reconversion, après 20 ans, même si on se sent appelé, on se sent vibré, t'as eu un modèle, donc Aurélien, qui est le papa de tes enfants, je pense que tu as dû avoir peur à des moments. Oui. La peur de pas la stabilité financière, parce qu'on a beau avoir un peu d'économie et anticiper justement, on a quand même ce problème-là, c'est qu'il y a eu des périodes sombres où les ventes étaient très compliquées. Là, ça reprend un petit peu, donc ça fait plaisir. On va dire, je me suis lancée, je dirais pas au pire moment, mais presque, parce que juste après le Covid, ça a été magnifique, mais moi, je me lançais. Donc, j'avais pas encore toutes les armes, j'avais pas la confiance que j'avais besoin pour bien me défendre aussi. Et du coup, j'ai mis un petit peu de temps, on va dire. J'ai fait ma première vente au bout d'1 an, donc on n'est pas sur quelque chose d'extraordinaire, mais voilà, je le savais que j'y allais doucement. Et c'est vrai que du coup, quand j'étais vraiment apte et sûre de moi, on va dire c'était la période où le marché c'est tout le temps comme ça, c'est fou ça. C'est ça. Et du coup, financièrement, on se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on y retourne ? Est-ce qu'on change ? Est-ce que je prends un autre boulot ? Est-ce que... Voilà. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident. Beaucoup de déconvenues où on a des offres où finalement ils se rétractent, ils n'ont pas le prêt, finalement il y a des choses qui ne vont pas, donc tout s'annule. C'est cette incertitude-là qui est dure à gérer. Et comment tu as réussi à la gérer du coup ? On prend sur soi et puis on se remet un petit coup de pied au derrière pour se dire que si c'est pas celle-là, ce sera la suivante, mais qu'il va falloir se dépêcher de la trouver. D'accord, oui. En fait, c'est là que moi j'appelle le 1%. Ouais. En fait, tu actives à chaque fois ton 1% de plus, pas de mieux, mais de plus chaque jour. C'est ça. Et peut-être même dans plusieurs sphères dans ta journée. Donc, arrivé là, la journée, tu peux avoir 10% de plus. C'est ça. Donc, mais 10%, j'aimerais bien, mais 1% tous les jours, c'est déjà pas mal. C'est déjà vraiment pas mal, c'est intéressant. Ouais. Mais je pense que c'est important que tu parles du coup de la reconversion et surtout de l'immobilier. Parce qu'aujourd'hui, on a aussi cette tendance à voir qu'il faut absolument être entrepreneur.
Et moi, je trouve que c'est pas spécialement vrai parce que quelqu'un qui va être salarié, limite, va culpabiliser. Je parle avec les réseaux sociaux, pas dans la vie de tous les jours, on va dire la vraie vie, même si j'aime pas trop ce terme-là. Mais c'est vrai qu'on va beaucoup mettre en avant deviens entrepreneur, alors qu'entrepreneur, c'est pas non plus très facile. Non, c'est pas non plus très facile parce que mine de rien, on a quand même beaucoup de charges, on a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas. Et puis, en fait, travailler pour quelqu'un, c'est une stabilité. C'est-à-dire que tu arrives le matin, tu sais ce que tu as à faire, tu as ta rémunération à la fin du mois, que tu gagnes de l'argent ou que tu n'en gagnes pas, on va dire que tu as une fiche de poste, tu le fais. C'est vrai qu'en tant qu'indépendant, en tant qu'entrepreneur, certes, il y a la possibilité de gagner plus qu'en tant que salarié. C'est une évidence, mais il y a aussi la possibilité de ne pas gagner du tout. Et c'est un choix. Soit tu sais que tu peux le faire et tu te lances, soit tu doutes vraiment et là tu n'oses pas et tu choisis la sécurité. Oui, parce que pour en revenir à ce que tu dis, il y en a, c'est vrai aussi, ils ont peur de se lancer parce que, en fait, gérer une entreprise, c'est savoir aussi gérer de l'argent, payer des charges, payer des impôts, un peu plus que si tu n'étais pas à ton compte. Donc ça peut faire peur. Et puis il y en a qui préfèrent aussi travailler pour quelqu'un. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu as aussi cette liberté du télétravail qui est très répandue. Donc après, voilà, certaines personnes peuvent voir. Je pense pas que c'est un manque d'ambition. Je pense aussi qu'il y a cette peur. Et aujourd'hui, ce qu'on voit aussi sur les réseaux, c'est que viens avec moi, tu vas gagner 1 million d'euros. Oui, non, mais là, faut pas les écouter, quoi. Voilà. Alors oui. Le but, c'est d'arriver à gagner 1 million d'euros, bien on sûr. est bien d'accord. Mais c'est réservé à un pourcentage très infime de ceux qui se lancent dans l'immobilier. C'est tout à fait possible. Surtout, nous, dans notre secteur, on a quand même de très, très belles maisons. On peut faire de très, très belles ventes. On est bien d'accord, on ne va pas le cacher. Mais c'est vrai que ce n'est pas la norme, on va dire. Vendre des maisons à 5-6 millions d'euros, il y en a, mais on n'en vend pas plusieurs par an, quoi. C'est ça, voilà. Et je pense qu'il faut être lucide. Aussi, quand tu te lances dans l'immobilier, il ne faut pas que tu te dises oui, que tu le fasses pour l'argent. Moi, j'ai aucun tabou avec l'argent. Non. Honnêtement, il y en a beaucoup qui ont des tabous avec l'argent. Moi, j'en ai absolument pas. Et je pense que c'est aussi une forme d'ambition, l'argent. Oui. Et il ne faut pas en avoir honte, au contraire. Mais je pense aussi que tu ne peux pas te lancer dans l'immobilier en te disant je vais faire 1 million d'euros en 1 an. Non. Tu peux avoir cette ambition-là, mais il faut peut-être, je pense, step by step aussi. Oui, step by step. Je ne te cache pas que l'immobilier, le critère argent a été aussi un des facteurs pour lesquels je me suis lancée dans l'immobilier. C'est-à-dire que là, je suis seule en garde alternée avec mes enfants, mais seule avec des enfants. Et mine de rien, il faut rentrer l'argent de 2 salaires à une seule personne. Pour vivre chez nous sur Porto-Vecchio, c'est vrai que des fois c'est un petit peu compliqué. Donc le facteur en fait de me dire que plus je travaille, plus je peux gagner, a quand même joué aussi dans ma décision d'aller dans l'immobilier. Christelle, du coup je voulais te demander, est-ce que tu cherches à recruter ? Est-ce que c'est possible d'abord de recruter dans ce milieu-là ? Oui, c'est tout à fait possible. On recrute un petit peu de partout parce que forcément plus on est une équipe nombreuse et plus on est censé mieux travailler puisqu'on a plus de contacts, plus d'affaires, plus ce qu'on appelle nous de l'interagence. En fait, il y en a un qui a le bien, c'est l'autre qui a l'acheteur. Et en fait, on aime bien justement dans l'immobilier travailler à plusieurs. Si demain, tu devais recruter, est-ce que tu as envie de recruter aujourd'hui ou pas ? Oui, parce que je dirais pas que je suis toute seule sur le secteur de Porto-Vecchio, parce que j'ai des collègues de Propriane et de Bastia qui ont des connaissances aussi sur le secteur. Mais c'est vrai que j'aimerais bien justement rencontrer quelqu'un avec qui je peux travailler, avec qui on peut se voir régulièrement, échanger et avancer en fait. Mais tu cherches n'importe qui ? Alors non. Parce que c'est quelqu'un que je vais quand même voir régulièrement. Ok. Donc en fait, dis-nous les points, ce que t'aimerais, si admettons ça peut intéresser quelqu'un, ce que t'aimerais réellement et surtout ce que t'aimerais pas, parce que c'est vraiment important. Ouais. Donc on n'est pas là pour faire une recherche d'emploi, on recrute personne, mais c'est pour montrer que dans ce secteur-là, il y a du travail, qu'on fera pas 100 000 euros le premier mois, peut-être même pas la première année d'ailleurs. Non plus. Voilà. Et alors je le veux tout de suite là. Il débarque, c'est ça, voilà. Et aussi, tu veux, du coup, je vais te laisser, toi, t'exprimer. Les qualités premières pour l'immobilier et surtout pour travailler... ce que j'aimerais dans l'idéal, c'est une personne, donc surtout, qui est motivée. Qui ne croit pas que tout se fait en un claquement de doigts. Parce que l'immobilier, c'est pas un métier qui est facile. On est d'accord. Donc, il faut quelqu'un qui n'abandonne pas au bout d'une semaine, qui persévère, qui a les pieds sur terre et qui a aussi un côté humain. Parce que on travaille quand même en équipe. Il ne faut pas se marcher sur les pieds les uns des autres. Le but, c'est de travailler ensemble. C'est pas de prendre les affaires des autres.
Et ça, dans l'immobilier, on le dit bien, c'est un métier un petit peu de requin. Il y en a qui se bagarrent pour une maison. Moi, je veux pas travailler comme ça. Moi, je veux travailler le plus compétent gagne la maison. Stop. C'est la valeur travail, en fait, tout simplement. Si t'es pas compétent, tu la perds et c'est un autre qui prend. Donc, il faut quelqu'un qui soit sympathique, motivé et puis qui se passe bien avec les gens, qui aime le contact humain. Finalement, un bon relationnel. C'est ça. Et ce que tu veux absolument pas. Comment dire, celui qui est mal poli, qui n'est pas ponctuel, qui dit n'importe quoi parce qu'il préférerait dire n'importe quoi plutôt que de dire je ne sais pas. Parce que des fois, il vaut mieux se taire que de dire n'importe quoi. Voilà, ce côté requin ou ce côté râleur, ce côté où il n'a pas envie d'être là en fait. Si tu n'as plus envie, c'est comme tout, tu changes, tu fais autre chose et tu essayes de trouver mieux, quoi. Moi, je pense que tu as tout à fait raison parce qu'on a le droit de s'imposer, parce que tu as le droit de t'imposer, surtout que tu n'as pas fait l'immobilier depuis 20 ans. Tu as fait de la restauration depuis 20 ans. Tu as vu comment ça se passait avec Aurélien, le papa de tes enfants. Comment il a monté, comment ça s'est créé. Tu l'as vécu toi-même parce que c'est ce que tu as fait aujourd'hui. Tu es dans le monde réel, tu n'as pas un monde imaginaire où tout est beau, c'est le monde des bisounours. Et je pense que c'est bien, sincèrement, de poser les bases. Parce qu'une reconversion, je veux dire, tu la mérites, cette reconversion, elle ne t'est pas tombée du ciel. Tu as investi du temps, tu as investi aussi de l'argent, peut-être dans tes formations, ou parce que tu devais avoir de la trésorerie aussi pour tes enfants, pour toi. Donc tu ne veux pas non plus quelqu'un qui vienne gâcher tout ton investissement. C'est ça. Parce que mine de rien, si c'est quelqu'un que je recrute moi, c'est quelqu'un avec qui j'ai envie de travailler. Donc il faut quelqu'un que je sois contente d'emmener avec moi sur des rendez-vous, qu'on prenne le temps de le former, c'est tout à fait normal. Voilà, si une personne commence, forcément je vais l'emmener sur mes premiers rendez-vous pour faire des estimations, pour faire des visites, parce que plus on en fait et plus on est épaulé, forcément, plus on progresse vite. Donc moi, le but, c'est d'avoir quelqu'un qui est motivé. S'il est motivé, je lui apprends le métier et je lui apprends tout ce que je sais. Aucun problème. Mais il ne faut pas qu'il arrête au bout de 6 mois ou il ne faut pas qu'il se dise « c'est bon, j'ai pas fait de vente, finalement, c'est pas rémunérateur ». Oui, mais il faut prévoir, en fait. C'est ça. Donc, est-ce que pour toi, c'est important que la personne ait de la trésorerie ou c'est pas un point où tu vas regarder ? C'est très important. C'est très important parce que s'il me dit « j'ai 6 mois pour me lancer », je vais dire « je suis pas sûre ». Il faut au moins 1 an alors. Ouais, pour vraiment être tranquille, parce qu'on peut faire une première vente dans les 6 mois, il n'y a pas de souci. Mais est-ce qu'elle va suffire pour combler les mois à suivre en fait, ou est-ce qu'elle ne va pas récupérer tout ce qui n'a pas été payé pendant les 6 premiers mois ? Voilà. Il faut quelqu'un qui ait les pieds sur terre, en fait, tout simplement, qui sache gérer un budget aussi, parce que l'immobilier, on a des rentrées d'argent qui sont très irrégulières. On peut avoir une grosse rentrée d'argent et rien pendant plusieurs mois, donc il faut savoir le gérer. Le côté financier dans l'immobilier, il faut savoir le gérer. Je trouve que c'est important que tu le soulignes, parce que c'est vrai ce que tu dis. Autant tu vas avoir 30 000 euros d'une commission qui rentre, mais autant pendant 6 mois, tu n'as plus rien, ou même pendant 1 an. Et 30 000 euros, ça part vite quand même. Ah non, quand même, c'est que là, on fait... Ah ouais, quand même. Non, moi, j'y connais rien, donc apprends-moi. On fait quand même plusieurs ventes par an. Le but, c'est d'en faire plusieurs. Mais vous avez un challenge ? Alors, le réseau nous lance des challenges. Des challenges en nombre de signatures de mandat, en nombre de rémunérations, de ventes, d'actes. Oui, on a un classement, en fait, et il nous pousse à faire mieux, tout simplement. Parce que c'est rémunérateur pour eux et c'est formateur et rémunérateur pour nous. C'est gagnant-gagnant. C'est gagnant-gagnant, c'est ça. Et là, de mi-mars, on avait la grosse convention nationale. Donc, il y avait tout le réseau de Capifrance qui était réuni à Marseille. Et ils ont fait donc toutes les distinctions pour les meilleurs vendeurs, les meilleurs signateurs d'actes, les meilleurs dans le neuf, le viager, etc. Et c'est vrai que c'est une mise en avant où ça donne envie d'être sur le podium l'année prochaine. C'est tout ce qu'on te souhaite. Sincèrement, on te le souhaite du fond du cœur. Ouais. Et moi, je voudrais quand même te demander, tu regrettes absolument pas cette reconversion ? Non. Aucun regret ? Non, aucun regret. Christelle, si quelqu'un actuellement est dans une période de reconstruction ou de reconversion, parce que des fois les reconstructions vont aussi avec une reconversion professionnelle, qu'est-ce que tu as envie de dire à cette personne qui a très peur ? Que des fois il faut oser, parce que c'est certes un risque à prendre, mais autant ce qui est de l'autre côté est 100 fois mieux. D'oser, simplement. Ouais, parce que j'ai envie de dire aussi, la peur n'évite pas le danger de toute façon. C'est ça. Mais de toute manière, si on ne se lance pas, on continuera d'avoir peur pour autre chose et autant tenter, parce que qu'est-ce qu'on a à perdre en fait ? Finalement, rien. Au contraire, essayer. Ouais. Ça n'a pas marché, mais je pense que ce sera qu'une belle expérience. On ne peut pas regretter, on a essayé. C'est ça. Et de ne pas avoir de regrets, c'est super important. C'est ça. Une dernière question pour toi, Christelle, avant qu'on termine cet épisode. Qu'est-ce que tu dirais à la Christelle qui avait 20 ans ?
Eh ben, d'oser, justement. J'adore ce terme, c'est bizarre. J'adore aussi. Non, la Christelle d'il y a 20 ans manquait de confiance en elle, manquait j'avais des envies, mais justement, je n'osais pas. Je me dis, cette peur-là, en fait, où on se dit qu'on n'en est pas capable, on se dit qu'on ne peut pas le faire, on se dit que, voilà, on a nos habitudes, on aime bien ça. Alors, j'ai très bien vécu, parce que dans la restauration, j'ai fait les saisons, donc station de ski, station balnéaire, donc j'avais une vie qui était agréable, mine de rien. Mais c'est vrai que je me dis que j'aurais pu même faire les choses différemment, aller travailler plus à l'étranger, voilà, m'expatrier beaucoup plus que ce que je n'ai fait. Parce que j'ai ce petit côté un peu aventurière où j'aime bien, voilà, partir, bouger, découvrir de nouveaux endroits, de nouveaux métiers. Et c'est là où je me retrouve dans l'immobilier, c'est que je découvre des nouvelles personnes régulièrement avec des parcours de vie qui sont tellement différents que c'est des découvertes importantes. Et à 20 ans, j'aurais peut-être pu oser différemment. On serait peut-être pas là, du coup, à en discuter. Je serais peut-être à l'autre bout du monde. Mais je serais peut-être aussi à l'autre bout du monde. Ah, voilà. Eh bien, on part. Mais attends, après l'épisode, il faut qu'on parle en off. Hein. Et on a des choses à se dire, je crois. Mais c'est beau ce que tu viens de dire et je pense que c'est très lucide, très humain, parce que du coup, Christelle qui avait 20 ans, c'est pas la même aujourd'hui. Et je pense qu'effectivement, encourager les gens à profiter, à oser et aller découvrir d'autres pays. Et ça, c'est vraiment important. Donc merci Christelle. Mais merci. On va mettre en description de cet épisode de podcast les liens de Christelle, son Instagram, son site internet. Vous pouvez la retrouver et vous pourrez même papoter avec elle. Et si vous avez une maison à vendre, n'hésitez pas en Corse, principalement à Porto Vecchio. N'hésitez pas à lui faire confiance. C'est vraiment une personne exceptionnelle. Je vous remercie d'avoir regardé le podcast Le Fauteuil Rose et on se retrouve très bientôt. Merci Christelle et à bientôt. Merci Vanessa.